Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue toujours avec le chapitre sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à mettre un nombre complexe sur sa forme trigonométrique et nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On commence donc directement avec l'exercice. Mettre les nombres complexes souvent sur sa forme trigonométrique. Z1 égale à 1 plus i, Z2 égale à 1 plus racine de 3i. Dans la précédente vidéo, nous avons déjà mis Z1 sur sa forme trigonométrique. Dans cette vidéo, nous allons mettre Z2 également sur sa forme trigonométrique. Donc, commençons donc avec Z2 qui est égal à 1 plus racine de 3i. On constate ici que Z2 est tout simplement sur la forme algébrique, c'est-à-dire Z est égal à A plus BI. Donc, voici la forme algébrique donc, du nombre complexe. On voudrait mettre ce nombre complexe sur sa forme trigonométrique. Or, un nombre complexe se met sur sa forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est tout simplement Z égale à R cosinus donc de θ plus I sinus de θ. Donc, voici la forme trigonométrique d'un nombre complexe et voici la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, pour mettre un nombre complexe sur sa forme trigonométrique, revient tout simplement à chercher le module de ce nombre complexe R et l'argument θ de ce nombre complexe. Comment on trouve dans le module d'un nombre complexe? On applique tout simplement la formule qui dit que module, donc voici comment on a le module qu'on a appelé R, sera donc égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Sachant tout simplement que A, c'est la partie réelle de notre nombre complexe et B, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. Donc, dans un premier temps, on va chercher donc le module R de Z2 et puis nous allons chercher θ son argument. On dit donc que si on veut donc calculer déjà R, le module complexe de Z2, on va donc dire tout simplement que le module donc de Z2 qu'on a appelé R sera tout simplement donc égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc ici, pour nous, A, qui est dans la partie réelle de notre nombre complexe, ici c'est 1. Et B qui est la partie imaginaire ici, c'est racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que on voit bien A qui est dans la partie réelle. Ici c'est 1. D'accord? B est collé près de I. On voit que le nombre qui est collé près de I ici, c'est racine carrée de 3. Donc B ici pour nous, c'est racine carrée de 3. D'après la formule pour calculer le module du nombre complexe, on fait tout simplement racine de A au carré plus B au carré. On peut donc appliquer ça ici. Donc on aura ici 1 au carré plus racine de 3 au carré. Or, on sait bien que 1 au carré, c'est tout simplement donc 1. Racine de 3, le tout au carré, c'est tout simplement donc 3. Donc ici, on va donc dire qu'on aura ici racine carrée de 1 plus 3, ça donne 4. Racine de 4, c'est 2. On peut donc dire que module donc de Z2, qu'on a appelé tout simplement donc R, est tout simplement donc égal à 2. On voit bien que ici nous avons à trouver le module donc de Z2. Donc nous avons à trouver R. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver aussi θ. Dès qu'on va trouver θ, on va venir écrire donc tout simplement la forme trigonométrique de notre nombre complexe. Pour trouver θ, on va appliquer la formule qui dit que cosinus de θ est égal à A, qui est la partie réelle du nombre complexe, sur R qui est le module du nombre complexe. Et sinus de θ est égal à B, qui est la partie imaginaire du nombre complexe sur le module du nombre complexe. Donc, voici la formule que nous allons donc appliquer pour pouvoir trouver donc θ. Ok, cosinus de θ égale à A. Or, A ici, nous avons déjà vu que c'est 1 et R c'est 2. Donc, on va remplacer tout simplement donc par sa valeur ici. Ici sera donc égal à A, que nous avons vu qui est donc 1, et sur R que nous avons vu tout simplement donc qui est 2. Donc cosinus de θ est tout simplement donc égal à 1 sur 2. Maintenant B sera donc égal, nous avons vu que B ici, c'est racine carrée de 3, et R qui est le module du nombre complexe ici, c'est 2. Donc on va remplacer tout simplement par sa valeur. On aura donc B qui est racine de 3 et R qui est le module de notre nombre complexe qui est donc 2. Maintenant ici, il est question pour nous de dire quel est l'angle dont le cosinus vaut tout simplement. Le cosinus vaut 1,5 et
le sinus dont vaut racine carrée de 3 sur 2. Et la question donc de trouver l'angle θ. Quel est l'angle θ dont le cosinus vaut 1,5 et le sinus vaut tout simplement racine de 3 sur 2. On va donc esquisser notre cercle trigonométrique. On esquisse donc notre cercle trigonométrique comme ceci, tel que l'axe des x horizontal, dans l'axe des cosinus, vertical, l'axe des sinus. Or, on sait bien que l'angle qui est ici, c'est tout simplement donc un angle de 60 degrés qui est un angle de pi sur 3, qui est 60 degrés. Quand on projette sur l'axe des cosinus ici, ça nous donne 1,5. Lorsqu'on projette ici sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Dans l'angle donc, le cosinus vaut donc 1,5 et le sinus vaut donc racine carrée de 3 sur 2, c'est tout simplement donc pi sur 3 qui est donc 60 degrés, qui est dans l'angle de 60 degrés. Donc on peut donc dire ici que l'angle qu'on cherche ici, θ, l'argument, c'est tout simplement donc pi sur 3. Une fois qu'on connaît donc l'argument θ qui est donc pi sur 3, et on a trouvé le module du nombre complexe R qui est donc 2, on peut donc tout simplement remplacer dans notre formule R, qui est le module par sa valeur et θ par sa valeur. On aura donc la forme trigonométrique de notre nombre complexe. On peut donc dire ici que Z2, sa forme trigonométrique c'est donc R. On a vu que R c'est 2. Cosinus donc de θ que nous venons de bien voir qui est pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Voici donc la forme trigonométrique de notre nombre complexe que nous venons comme ça donc de trouver. On va donc vous laisser un exercice. Laissez-nous tout simplement, donc on vous demande aussi de mettre Z1 sur sa forme trigonométrique. N'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris comment nous avons fait pour écrire Z2 sur sa forme trigonométrique. Donc n'oubliez pas de nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris la leçon du jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.